Bien-aimés, nous allons continuer notre thème sur la douleur de l'enfantement. Comme on l'avait déjà expliqué ici, la douleur c'est une sensation pénible et en même temps désagréable dans une partie du corps. Et on avait montré ici, lorsque quelqu'un où il a la douleur quelque part, il est difficile d'expliquer ce que la personne ressent. Et c'est difficile aussi de comprendre ce que l'autre ressent. Pourquoi? Parce que la douleur est difficile à qualifier, même à quantifier. Amen. C'est ce que nous avons expliqué concernant la douleur. Mais j'aimerais ajouter un petit élément avant d'introduire le message d'aujourd'hui. Lorsque quelqu'un souffre, climat de paix ou de joie, climat de paix ou de joie permet à celui qui souffre de supporter un peu la douleur. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque nous avons la douleur quelque part, la climat de paix permet à celui qui souffre de supporter la douleur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand quelqu'un souffre, si la climat aussi est tendu, ça soutient encore la douleur. Amen. Et n'oubliez pas une chose, la douleur aussi fait partie des systèmes de défense de l'organisme. Amen. Quand le corps constate une maladie, une anomalie, alors l'organisme doit sonner une alarme qui n'est rien d'autre que la douleur. Mais ici, il est question de la douleur d'enfantement. Amen. La douleur de l'enfantement. C'est ainsi, hier on avait parlé sur Jécobed. Jécobed, c'était une personne. Et elle aussi, elle était grosse. Quand elle met au monde, dans l'espoir que son enfant puisse grandir, mais il se trouva qu'au moment où Jécobed devait donner naissance à un enfant, il y avait la loi qui existait. Il y avait la loi que le roi avait instaurée de tuer tous les enfants mâles. C'est à cette période-là que Moïse aussi vient. Et ensemble avec vous, nous allons approfondir cela pour la gloire du Seigneur. Je suis dans le livre de Exode. Exode chapitre 2, le verset 1 à 4. Exode 2, verset 1 à 4. Je lis une bonne fois pour donner la révélation. Amen. Exode chapitre 2, le verset 1 à 4. Je lis la parole de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme, pour fille de Lévi, une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle fit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Répétez-moi, elle le cacha. Elle le cacha. Pendant 3 mois. Pendant 3 mois. Et le verset 3 la lui dit, ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de champ qu'elle induisit de bitume et de bois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Nous prenons le livre de Matthieu, chapitre 2, du verset 1 au verset 13. Matthieu, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 13. Jésus est né à Bethléem en Juda, au temps du roi Hérode. Voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé
cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Merci. Alors, il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes et du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ, et il lui dit à Bethléem en Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. On s'acquitte soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il y envoyait à Bethléem en disant, allez, apprenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'y aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce temps arrivé au-dessus du lieu où il était le petit, il s'arrêta. Le verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Et ils entrèrent dans la maison, firent le petit avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils offrirent ensuite leur trésor. Et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et des myrrhes. Le verset 12. Puis, divinement avertis en songe, de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Le verset 13e. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis, répétez-moi la fuis, en Égypte, et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Parole Seigneur, nous pouvons t'acclamer. J'aimerais que tu acclames très fort.